vous allez bien? Bah, ça va toujours, et vous? Oui, très bien. Donc, on a lancé une petite rubrique, les livres des vacances, voilà. Et hop, deuxième salve, on réitère avec... Dan Simons, Oui, Nuit d'été. bon, que de mieux pour l'été qu'un livre qui s'appelle Nuit d'été. Un livre qui est énorme. Combien de pages? 600. L'auteur, Dan Simons. le genre, s'il te plaît? Fantastique. Très bien. Et la maison d'édition? Albin Michel. Tu peux nous dire quelques mots sur Dan, s'il Attendez, te je plaît? le pose parce que il est lourd. Alors, Dan, c'est un auteur américain qui est né à Peoria en 1948. Il est connu principalement pour ses romans de science-fiction, d'horreur et de policier. Ses livres sont publiés dans 27 langues, enfin 27 pays. Est-ce que tu peux nous en citer? Bon, les principaux, c'est quoi? L'échiquier du mal. Oui, Nous avons aussi Hyperion, oui. la chute d'Hyperion. Voilà, c'est bon. Voilà. On a tout dit. C'est une personne de la chaîne, dont le nom m'échappe, désolé, qui nous avait conseillé Dan Simons, Nuit d'été. Donc nous connaissions l'échiquier du mal, voilà, et on s'est lancé dans cette lecture. C'est ça. Le pitch, veux-tu, puis-je? Ah, à toi l'honneur, je l'ai pas lu. Voilà, je suis désolée. 600 pages, c'est énorme pour moi. Et en fait, quand on a des petits poignets comme les miens, le soir, on se prend le livre sur la tête. Donc c'est trop lourd. Très bien. Je doute pas qu'il soit excellent. Dans un petit bourg des États-Unis, dans les années 60-70, eh bien, c'est le dernier jour d'école. Voilà, on va suivre un groupe de presque collégiens. Ils font la bascule entre l'école et le collège. Voilà, donc ils ont 11-12 ans. Voilà. C'est le dernier jour d'école et c'est même le dernier jour de l'établissement scolaire. Il n'y a plus assez d'élèves Qui y vont. qui y vont. Du coup, l'administration a décidé de le fermer. La sonne cloche, tout le monde s'en va, mais dans le groupe, il y en a un qui part pas. Il a disparu dans l'établissement. L'enquête commence. Ah ça, passer ses vacances à l'école, c'est pas fou. C'est pas bon du tout. Ça me fait super penser à Stephen King. Voilà, alors j'allais le dire, Dan Simons, Stephen King, bonnet blanc et blanc bonnet. Le clown là, qui terrorise les gamins, bon bah c'est peu ou prou cette histoire-là. D'un point de vue écriture, pareil, Dan ou Stephen, c'est la même chose. Ils écrivent très bien, sauf que des fois ça se perd un peu en longueur, en description, en histoire dans l'histoire. Bon, on pourrait faire plus concis. Certains parlent de longueur, d'autres parleront d'atmosphère, de profondeur de personnage. Bon, chacun voit midi à sa porte. Les 3 points positifs pour Nuit d'été. 1. Premièrement, moi, ça m'a toujours chagriné les histoires d'horreur ou de fantastique où ça cible les enfants, mais les adultes sont exceptés. C'est-à-dire qu'il y a le monstre au milieu de la pièce, il n'y a que le gamin qui le voit, mais il n'y a pas l'adulte. Ça, j'ai toujours trouvé ça facile. Donc là, dans ce bouquin-là, oui, ça cible les enfants, mais s'il y a un adulte qui passe, il va prendre. Voilà. Donc là, niveau cohérence, on y est. T'as déjà vu, toi, un démon qui fait la différence entre l'enfant, la mamie, bah, on va dire que le vieillard en rouleau? Les enfants, ils sont un peu plus ouverts, ils ont plus d'imagination. Tu comprends? Oui, bon, bah là, tout le monde prend. Voilà. Bah, allez, hop. Deuxième point, très intéressant. Moi, je me suis dit, bon, c'est une histoire de gamin. Bon, ça va être gentillet. Bon, ils vont avoir un petit bleu, une petite cicatrice, une petite croûte, un petit pansement, et hop, allez, ça va les jouer. Non, non, là, les gamins, ils prennent cher. Comme dans Stephen King, on a évidemment l'intello, on a le petit maigre, on a le costaud, la fille dont tout le monde veut sortir avec, on a aussi les costauds, là, les petits salopards là, qui emmerdent les autres. Voilà. Donc voilà, on n'est pas perdu. Si on a lu ça, on n'est pas perdu. Troisième point très intéressant, mention spéciale à Game of Thrones, où dans la première saison, tu apprécies particulièrement un personnage, c'est le héros, tu t'attaches à lui, tu prends en fait Écosse pour lui, et ben à la fin, il y passe. Voilà, la fatalité est passée par là. Bah, dans ce bouquin-là, pareil. C'est pas parce que tu es personnage principal que tu vas pas sentir le couperet passer. D'accord. Donc je vais pas trop en dire qui, mais oh, il va prendre cher. Mais on va pas le voir arriver. Moi je lis ça, je me dis non, mais c'est le personnage principal, ça va, il va passer à l'as. Ben, pas du tout. Est-ce un roman à lire au bord de la piscine, au bord de la plage en vacances donc? Tout à fait, bah, la période s'y prête. Hein. Voilà. C'est pas un bouquin à lire
À Noël, quand il y a de la neige, non, non. Si vous êtes comme nous, si vous avez passé vos vacances dans un petit bled paumé en campagne, c'est le dernier jour d'école, voilà, et on est totalement dans l'atmosphère. Évidemment, c'est du fantastique, donc à la fin, ça va être l'apothéose du fantastique. Il faut être ouvert. Voilà. Si vous n'aimez pas le fantastique, lisez pas ça, parce que sinon vous allez vous dire, mais c'est quoi ce travail en fait? À la fin, ça part dans tous les sens. Voilà. Et très bonne atmosphère, un livre d'été. Voilà. Moi, j'ai passé. Pourtant, je suis pas fan de tu me connais, Stephen King, c'est pas mon rayon. Fantastique, c'est pas mon rayon. Mais c'est parce que la période s'y prêtait. J'étais en vacances dans la campagne. Il fait chaud, il fait bon, comme là-dedans. Bon, bah parfait. Écoute, quelque chose à rajouter, une petite note à qui tu conseilles? Amateur de Stephen King. Voilà, vous aimez ça de Stephen King, vous ne pouvez qu'aimer ce bouquin-là. Moi, je lui mets du 8 sur 10. Et attention, si vous êtes ado, allez-y. Hein. Franchement, vous allez vous régaler. Bon, faut pas être trop sensible. Il y a certains passages où ça y va. Hein. C'est violent, mais c'est ça qu'on aime. Allez, merci. Et merci à vous. Hein, Au revoir. Et à bientôt.